Salut toi, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour le tirage du mercredi 26. Voilà, pas grand chose à dire. Donc c'est parti directement. Allez go. On prend le tarot. On commence avec le tarot. Mercredi 26 juin. Mercredi 26 juin. Est-ce que ça va aller mieux? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça va. Le 4 d'épée, le ressourcement. Ah, et là on a le travail en dos. Donc le travail, on a le ressourcement, le repos. Peut-être que certains vont commencer des vacances. On n'est pas loin des vacances scolaires. Mais cette carte-là, voilà, nous parle de repos. On va en prendre une deuxième. Mais en plus c'est mercredi, hein, peut-être à des RTT, hein, je ne sais pas. Mais on va parler de cocooning quand même aujourd'hui. Se reposer, voilà, tu vois. On va en prendre une deuxième. Ah, les sous. Ça, c'est anticipé. Ça peut être la zone de confort aujourd'hui aussi. Hein. Cette carte-là peut être la zone de confort. Ça peut être le fait aussi d'être un petit peu pique-sous, hein, mettre de l'argent de côté, compter ses sous. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le financier aujourd'hui où tu vas faire une petite pause. Peut-être que tu es comptable, hein, d'accord, mais il y a cette forme de pause et de repos. Il y a peut-être un apaisement émotionnel aussi en lien avec l'aspect financier où tu te ressens en sécurité. C'est un petit peu la sécurité financière, cette carte-là. C'est le fait de réussir à mettre des sous de côté, réussir à gérer son budget. Attention, cette carte-là peut dériver vers le trop aussi, hein, donc attention à ça. Mais là, dans ces cas-là, avec ces deux cartes, on va parler de ressourcement et d'apaisement, peut-être en lien avec l'aspect matériel ou financier. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que tu vas recevoir une bonne nouvelle? On va voir par rapport au tirage. Mais il y a quand même cette notion de repos physique et émotionnel en lien avec ce domaine-là. Alors, je vais juste prendre une carte message pour voir ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on va tirer la carte de la bonne nouvelle financière? Là. Guérison. Tu es sur le chemin de la guérison. Bon, et ben voilà. Tu vois, il y a un apaisement, c'est ça, hein, un petit peu, la guérison, c'est cette carte-là. Donc, il y a une forme d'apaisement, tu vois, lâcher prise, pause. Alors, je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Ça fait peut-être des mois que tu essayes de débloquer quelque chose ou d'avancer sur quelque chose. Aujourd'hui, on va te demander de prendre un petit peu de recul, hein, quand même, par rapport à ça. Mais on te dit quand même que c'est en bonne voie avec cette carte-là. Il y a une forme de guérison qui est en train de se mettre en marche. Je parlerai de guérison émotionnelle. Bon, ça va. Le mental nous lâche parce que lundi, mardi, c'était mal barré. Hein? Le mental était plutôt à 3000 et on voit quand même que mercredi, il y a un apaisement. Alors, est-ce que tu vas recevoir une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a un événement qui va faire que tu vas te sentir soulagé? Je ne sais pas, on va aller regarder. Mais c'est plutôt doux pour aujourd'hui. Hop. Regarde, les finances qui ont sauté, le choix, la décision. On a des tensions familiales avec un homme. Ça peut être en lien justement avec un ex qui t'embêtait, un frère en lien avec un héritage. Parce qu'on avait la famille hein, qui ressortait. On a la clairvoyance qui a sauté, qui va nous parler d'avenir. Et alors l'avenir? Ah, on a le serpent qui ressort. Ouais, il y a quand même une situation assez toxique là autour de toi. Hein. Toxique, négative. Bon, en même temps, tu ne regarderais pas les vidéos. Hein. Prise de recul par rapport à cette situation-là. Donc en fait, tu t'en détaches. Tu vois, par rapport au serpent physique, des personnes méchantes, on va dire, et ton mental. Il y a une prise de recul. Je ne sais pas quel est l'événement. On va aller regarder par rapport au tirage. Allez, à la coupe. On a un compromis, on a un accord en lien avec une situation qui était plutôt instable. Où tu marchais peut-être sur des œufs jusqu'à maintenant par rapport à ça. Et on voit qu'il y a des choses qui commencent à se concrétiser. C'est pas totalement le contrat, mais il commence à y avoir des négociations plutôt favorables qui ressortent. Voilà. Il y a quand même une forme de fragilité sur ces accords hein, qui ressortent. On voit bien que c'est peut-être le début de quelque chose. On n'est pas sur l'aboutissement, mais il y a un début. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ça peut concerner le domaine professionnel. On a les plaisirs qui reviennent. On a l'hérédité, non, la porte, la victoire, ok. Donc tu vois qu'on passe de l'instabilité à des cartes qui commencent à s'alléger. Alors ça peut être en lien avec le domaine professionnel, hein. C'est peut-être une situation professionnelle qui te stressait et il pourrait y avoir une amélioration favorable pour toi aujourd'hui. Allez, on fait un carré de 9.
Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimerais savoir par rapport à la cartomancie? Quelles sont les questions qui te taraudent? Du style, par exemple, tu as un oracle, tu aimerais apprendre, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Qu'est-ce que tu aimerais savoir pour te lancer? J'aimerais tout ça. Si tu peux me mettre les questions que tu as dans ta tête. Exemple, comment se protéger? Est-ce qu'on peut faire ça quand on tire les cartes? Est-ce qu'on peut dire ça quand on tire les cartes? Je sais pas. Voilà, si tu as des questions, pose-moi-les. Tu comprendras après pourquoi. Pose-moi-les dans les commentaires. On a la chance aujourd'hui, les opportunités, la fertilité, des coups de chance qui viendront. On a une carte relativement favorable et il se pourrait que le hasard fasse bien les choses dans cette journée. Je comprends mieux la carte du coup du repos. Alors, après, on a le porte-monnaie qui était ressorti aussi tout à l'heure. Est-ce que Oh merde, fait tomber. Est-ce que du coup... Est-ce que du coup, il va y avoir une petite rentrée d'argent qui va te permettre de combler un découvert? Ça peut aussi, hein, d'accord? Attends. Hop là. Attends, désolé, hein, ça fait le micro là. Oh. Une petite rentrée d'argent qui va te permettre, voilà, de combler un découvert, de rembourser un petit crédit. Voilà, il y a quelque chose comme ça quand même qui ressort. C'est une carte plutôt positive et on voit que la chance sera de ton côté. Voilà. On a le changement en dessous, on a les amitiés, on a un verdict et on a l'évolution. Il y a quelque chose qui grandit et qui avance correctement cette fois-ci. Au lieu de reculer, tu avances. Allez, au centre du tirage, on a les démarches, les nouvelles, la communication qui ressortent, les papiers. Ah, on a le mental qui ressort là. Alors, ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête, ça peut être le fait de procrastiner. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ben, tu vas y aller. Voilà. Jusqu'à maintenant, tu repoussais. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il faut le faire. Hein, ok. Alors, là, il y a un enfant. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un déménagement, une mutation, un changement d'hiver. Les plaisirs qui ressortent, ok. L'hérédité, il y a des nouvelles d'un amant ou d'une amante qui ressortent là. Oh, le cadeau, la surprise. Tu vois la bonne nouvelle qui ressort? Il y a des démarches qui aboutissent. Est-ce que tu vas recevoir des nouvelles d'un banquier? Est-ce que tu vas aller sur ton compte aujourd'hui et que tu vas te rendre compte qu'il y a une somme d'argent qui a débarqué alors que tu ne l'attendais pas du tout? Je ne sais pas pourquoi je suis focus là-dessus, mais voilà. Hein. Il y a une bonne nouvelle là qui ressort. Il y a une belle surprise au niveau de la communication. On a la culpabilité. Alors la culpabilité et la projection ressort surtout avec la carte des parents, des grands-parents, la famille proche. Peut-être que toi, tu es focus sur un objectif, mais que leur peur, ils les projettent sur toi et que du coup, ça amène quand même, ça te perd un petit peu au niveau émotionnel. Alors là, par ce message, on est en train de te dire peut-être, soit tu en parles à la personne et tu continues de ce que tu veux faire, soit tu en parles, mais il faut que tu prennes conscience de ne pas écouter tout ce qu'on te dit aussi. Hein, ok? Voilà. Ça peut être aussi le fait que toi, tu vas intervenir pour quelqu'un de ta famille aujourd'hui qui ne se sent pas forcément bien. Je ne parle pas de maladie, hein, je ne suis pas médecin, hein, mais peut-être que quelqu'un émotionnellement n'est pas très très bien. Tu as peut-être un proche qui a une dépression chronique un petit peu, je sais pas, ou un burn-out, et cette personne va peut-être prendre contact avec toi, voilà, pour que tu lui remontes le moral. Tu vas peut-être jouer ce rôle-là. Ou tu vas te rapprocher de la famille parce que tu n'es pas bien. Il y a une prise de communication comme ça parce qu'il y a un émotionnel qui est un petit peu tendu. Ah, on a l'ouverture, tu vois. L'ouverture, les possibilités, et on a la séparation. Alors, la séparation, je pense qu'elle évolue, parce qu'on a le cadeau quand même, hein, qui ressort avec la séparation et l'ouverture. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un divorce, ça peut être la fin d'un héritage, ça peut être la vente d'un bien. Cette séparation annonce la fin, que tu te sépares de quelque chose que tu voulais te séparer. Hein, ok, c'est pas imposé, là, on voit bien. Et on a cette ouverture, on a cette opportunité. Donc, tu pourras avoir l'opportunité de mettre en place ce changement aujourd'hui. Alors, ça peut être en lien vraiment avec un déménagement, mais il y a des démarches qui sont plutôt favorables et qui acceptent du coup la rupture que tu souhaitais. Voilà, la rupture, la vente, la séparation que tu souhaitais. On peut voir hein, que tu le voulais. Hein. Pourquoi? Parce que il y a le mal-être et puis il y a l'ouverture et enfin cette séparation. Ça peut être la vente d'une voiture, la vente de quelque chose aussi pour faire 4 ronds, tu vois. Voilà, tu l'adapteras à ta situation. Il y a bien une séparation qui se met en place. On va te faire une offre aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à ton projet. On va te faire une offre. Cette offre est favorable. Voilà, on a la carte de l'ouverture. Cette offre est favorable. Après, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Moi, j'ai pas le droit de te dire tu dois accepter. Hein. Ça, c'est toi qui vois. Mais il y a une offre favorable qui vient à toi dans cette journée. Il y a des papiers qui se débloquent pour un enfant. Les enfants ressortent beaucoup en ce moment dans les tirages. Des papiers qui se débloquent.
Donc, c'est comme si tu attendais un retour pour un enfant. Comme je disais la dernière fois, j'ai AVS, voilà. Il y a ce retour qui te dit oui, c'est bon pour la rentrée, il y aura un AVS ou une AVS. Ça peut être pour un changement d'école, ça peut être pour une bourse, voilà. Il y a des papiers qui vont revenir favorablement pour un enfant aujourd'hui. Voilà. Si je regarde les lignes, sur le passé, on a la projection, on a la culpabilité, le mal-être. Dans le présent, on a le changement, la bonne nouvelle avec la carte de l'ouverture. Et dans l'avenir très très proche, tout ça c'est dans la journée, hein. On a les plaisirs, on a le cadeau et on a la séparation. Donc il y a une belle surprise qui t'attend aujourd'hui en lien avec un espèce de détachement. D'où la carte, encore une fois, du ressourcement. Tu vas pouvoir te reposer. C'est pas forcément physique, ça peut être le mental hein, qui soit dans cet état-là. Hein, ok. Là, on le voit, qui était présent dans le tirage. Et dans le tarot, il y a cette notion de ressourcement et d'apaisement. Voilà. Donc, tu vas trouver ou retrouver une certaine sérénité grâce à cette bonne nouvelle-là, ces démarches, cette nouvelle, cette communication, ce coup de téléphone que tu vas recevoir aujourd'hui. C'est en lien avec des enfants ou avec la famille proche ou en lien avec un projet que tu as, avec la carte du cadeau. Je pense que tu peux t'attendre à une belle surprise. D'ailleurs, si c'est sur l'aspect financier, cette belle surprise, comme je te disais, combler un découvert ou une petite rentrée d'argent, un remboursement inattendu, peut-être que tu vas te faire un petit peu plaisir aujourd'hui. Hein, il y a les plaisirs. Ça, je le disais aussi, il y a des nouvelles d'un ex ou d'une ex ou d'un amant ou d'une amante qui ressortent dans le jeu. Mais je sais pas, la communication est pas super top hein, quand même. Hein. Si c'est pour reprendre des nouvelles et retourner dans les reproches, c'est pas génial. Ou alors toi, tu vas lui dire ces quatre vérités. Bon, ça fait une semaine que tu m'as pas appelé, tu débarques aujourd'hui. Voilà, tu vois, mais il y a une communication, il y a un petit peu de reproche, de remords, de mal-être qui ressort. J'ai pas la suite, mais on voit quand même que la communication aujourd'hui, elle est pas tip-top. Elle est pas tip-top de ce côté-là. Allez, je vais regarder par rapport aux différents domaines. On va voir ce qui ressort. Go. Oh, ben tu commences par la protection. Alors écoute, je ne sais pas, petit message bateau qui ne parlera pas à tout le monde, mais si tu dois faire un voyage, un déplacement et que tu as extrêmement la trouille, il y a la protection. Tout se passera bien. Voilà. Voilà. La loi, l'instabilité. Donc là, c'est par rapport, on voit la communication et l'ouverture avec le cadeau. Donc ça peut être en lien avec un patron, ça peut être en lien avec un avocat, un notaire, quelqu'un, une figure de loi ou quelqu'un qui a une certaine influence qui ressort. Il y avait peut-être quelque chose d'assez instable, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller. Il y a cette forme de prise de distance qui ressort, donc on voit qu'on s'en éloigne ou qu'on s'en sort. Il y a la nouveauté et il y a la carte de la victoire. Voilà. Donc tout ce qui est autour de la justice, ça peut être un problème avec un voisin, je ne sais pas. Mais si il y a une problématique entre toi et une personne assermentée, je dirais, ou un patron ou autre, visiblement, tu devrais ressentir du renouveau dans cette journée et tu pourrais même en terminer avec cette situation et mettre en place un nouveau départ, d'accord? Tu pourrais recevoir enfin ta rupture conventionnelle, recevoir enfin l'acte de divorce, recevoir enfin, voilà, l'héritage, voilà. Tu l'adaptes à ta situation, mais c'est ça. Ah, tu vois, tu as le nez dans les papiers aujourd'hui, hein. Ça ressort. Ça nous parle aussi de formation. Certains où tu vas peut-être t'inscrire à une formation que tu feras chez toi, hein, en distanciel. Il n'y a pas de présentiel là. Une formation pour apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as commencé à t'initier à quelque chose, pas obligatoirement la cartomancie. Hein. Ça peut être commencer à s'initier à la cuisine, commencer à apprendre le tricot, apprendre la mécanique, j'en sais rien. Mais il y a cette forme aujourd'hui d'apprendre quelque chose là. Voilà, de se former à quelque chose, de s'initier à quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Là, ça peut être en lien avec les études aussi, hein, des enfants. Hein. Ça peut être en lien avec les études. Bon, il y a les révisions. Hein. Le bac est passé. Il y a encore des épreuves ou pas? Ça peut être des révisions aussi. Hein. La tête dans le guidon dans les révisions hein, aujourd'hui. Hein. T'as révisé? Oh que j'ai détesté ça. Ah, tu vois, retour famille. Hein. Retour famille, et on voit là les nouvelles, la famille. Voilà. Et tu vois, il y a les reproches, les attaques qui ressortent. J'ai l'impression que ouais, la famille, comme d'habitude, ça ressort souvent dans les tirages, sont pas trop en accord avec toi et du coup peuvent essayer de te dissuader. Ou te dissuader de prendre un autre chemin ou d'arrêter ce que tu fais parce que c'est trop loufoque. Voilà.
Communication famille aujourd'hui, on prend, on jette, on garde pas tout. Hein. Attention, il faut que tu fasses le tri parce que sinon tu vas être submergé. Bon, domaine professionnel, contrat, compromis. Donc si tu es en recherche d'emploi, il y a clairement un contrat. Alors là, on est sur un CDD évolutif sur un CDI, hein, d'accord? Donc 3 mois d'essai avec un CDI à la clé. Si tu es en CDD ou en intérim, il pourrait y avoir une proposition de CDI aujourd'hui. Et si tu travailles et que tu as fait une demande particulière par rapport à ton patron ou quoi, il y a quelque chose qui est accordé par rapport au domaine professionnel. Voilà. Là, c'est un engagement officiel, la paye qui rentre, le contrat qui est stable, voilà. Il y a vraiment une grande stabilité qui se met en place dans le domaine pro. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tôt, parce que ces derniers temps, le domaine professionnel était assez compliqué. Mais il y a une très belle entente et il y a un accord qui tombe dans cette journée par rapport au domaine professionnel. L'aspect financier, il y avait le blocage, le fait de se freiner, le fait d'être coincé, le fait d'être en déprime totale en lien avec l'aspect financier, comme tout le monde, à savoir comment on va faire pour les fins de mois, tout ça. Voilà, il y avait cette énergie-là. Et là, on a la tranquillité, la sérénité, la paix. Donc, quelque chose qui s'améliore par rapport à l'aspect financier. On ne nous dit pas quoi, comment, je ne sais pas. Les petits messages que j'ai eus tout à l'heure pour les remboursements ou autres, c'était en plus par rapport à ce que je captais. Je ne sais pas exactement, mais on voit que tu retrouves une certaine sérénité financière, alors que peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était vraiment très bloqué et t'étais bloqué pieds et poings liés, là, je sais pas quoi. Voilà. Donc une certaine sérénité par rapport à l'aspect financier. Ça, c'est cool. Alors, on va voir l'amour. C'est pas beau l'amour. Oh, si. Ah, si. Alors là, il y a plein de petits messages par rapport à l'aspect financier, mais pour vraiment te résumer un petit peu tout ça, on passe d'une situation toxique à une amélioration à 2000%. Mais ça peut être le fait aussi de se séparer de quelqu'un de toxique et de trouver son âme sœur. En général, ces deux cartes-là, c'est les âmes sœurs, hein, d'accord ? Mais de notre côté, alors peut-être que tu as retrouvé quelqu'un et qu'un ex fait suer aussi, hein, d'accord ? Là, on est clairement sur le mauvais œil, la mauvaise énergie. Il y a vraiment quelqu'un de pas bon du tout énergétiquement, et de l'autre côté, il y a un âme sœur. Donc, on pourrait dire quand même que oui, aujourd'hui, peut-être que le domaine sentimental pourrait être un petit peu ennuyé par rapport à un ex ou une ex qui va refaire surface, d'accord ? Ça peut être une situation aussi, le serpent, hein, ok ? Bon, quoi qu'il en soit, ces deux cartes-là nous disent bien grandement et extrêmement et énormément que vous serez largement capable de dépasser cette situation que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà. C'est pas forcément des engueulades. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se mettre entre vous et votre bonheur. Petite situation un petit peu anxiogène, toxique, un voisin qui va faire suer au travail, je sais pas, hein, d'accord, tu l'adapteras à ta situation, mais retiens que vous êtes largement capable de surmonter ou de virer ce serpent qui entrave votre bonheur. Sache qu'avec ces deux cartes-là, logiquement, on est en vidéo générale, mais logiquement, ça nous dit que tu es avec la bonne personne. Tu es avec la bonne personne. Voilà. Alors peut-être que c'est la jalousie, ça aussi. Hein. Peut-être que tu doutes énormément, hein, que tu doutes énormément de cette personne, que tu n'as pas confiance, que tu as peur d'être trompé, délaissé du jour au lendemain. Non. Non et renon. Voilà. Il faut essayer quand même de travailler là-dessus aussi, que ça ne vienne pas faire suer tous les 4 matins votre couple. Niveau sentimental, tu es avec la bonne personne. Et si tu es célibataire, tu es sur le point de rencontrer la bonne personne. Attention, les célibataires. Le serpent pourrait nous indiquer quoi ? Là maintenant de suite, c'est que peut-être que la personne qui va se présenter à toi aujourd'hui ou dans les jours à venir n'a pas forcément les critères physiques que tu souhaitais. Ne te base pas au premier abord. Si quelqu'un t'approche, essaye de lui laisser sa chance, j'ai envie de dire. Ça ressort aussi. Tu pourras passer à côté d'une relation très jolie. Voilà. Ne mets pas tout le monde dans le même panier ou dans le même sac. Voilà. Là, il y a cette notion de rendez-vous avec la destinée dans le domaine sentimental. Bon, je pense qu'on a fait tous les domaines. Santé, on a la joie. Ah, on passe de l'échec à la joie. On parle de regain d'énergie. On parle de guérison. Attention, je ne parle pas physique. Hein. Je ne suis pas médecin. Je le redis, je le redis, je le redirai. On va parler de guérison émotionnelle, de mieux-être. On sort d'un burn-out et on réussit à remonter la pente. Voilà, on passe d'une situation d'échec négative à une situation très positive. Tu as les deux extrêmes là, hein, d'accord ? À la joie, regain d'énergie, retrouver une certaine vitalité.
retrouver un petit peu des énergies positives, remettre des projets dans sa vie, on reprend le cours de sa vie, quoi. Voilà, regain d'énergie par rapport à la santé, aux énergies. Alors, la chance, le changement, l'évolution. Ok, verdict. Oh, c'est mon portable. Bon, voilà, on a fait tous les domaines. Quand ça ne me parle pas, j'interprète pas. Mais ça, je te le dirai dans la formation. Allez, on va prendre une petite carte des heures miroirs. Faccia, ouais. Allez, hop. T'as quoi? L'équilibre. Ah, tu vois? Comme si on te disait, voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Ah, c'est cool ça. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Yeah! Voilà, ça s'arrange, ça s'arrange, ça s'arrange. Allez, c'est cool. Donc, tu as peut-être passé 2 jours, là, lundi, mardi, complètement à l'envers au niveau émotionnel et on voit que mercredi, les choses s'arrangent. Voilà. Allez, je te souhaite une excellente journée. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'oublie pas de liker et de commenter. Ça m'aide pour le référencement de mes vidéos dans YouTube, que mes vidéos ressortent dans YouTube. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut!